Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sujet, c'est les combinés décanteurs filtres. Je vous ai déjà parlé, je fabrique des combinés décanteurs filtres, décanteur lamellaire parce que c'est compact et un filtre à tambour derrière. Pour refaire simple, dans les deux technologies, le décanteur lamellaire, lui, il encaisse bien les grosses charges de pollution, les charges organiques, enfin voilà, la pollution particulière, tout ce qui arrive. Ce qu'il n'aime pas, c'est les gros débits, parce que forcément, les petites particules s'envolent avec le débit. Hein. A contrario, un filtre à tambour, lui, il encaisse plutôt bien le gros débit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout le temps ça en aquaculture. Ce qu'il n'aime pas, lui, c'est que la maille elle soit complètement remplie de petites particules, parce que là, il se bouche. D'où l'avantage de combiner les deux, mais pas dans toutes les conditions. Alors, généralement, on fait en tiercire déjà. Ça permet de lisser, on va dire, plutôt de super bien encaisser les pointes hydrauliques. Alors, quand des fois je vois des appels d'offres où on demande 5 fois le débit parce que quand il pleut, il faut faire x5 la station d'épuration, eh ben, ça vous coûte un bras hein, en construction, hein, parce que vous faites une station de 10 000 équivalents habitants pour en moyenne 2 000 par an, par exemple, je sais pas. Non, je vais parler déjà du bassin tampon, c'est bien de pouvoir tamponner en amont, mais c'est aussi bien de pouvoir aussi encaisser la différence en sortie. Donc en sortie, c'est bien de mettre un combiné décanteur filtre quand on a un débit de pointe qui est assez différent du débit moyen. Sinon, le plus low-tech du monde, c'est quand même le décanteur. Hein. Donc, si vous avez vraiment un débit hyper lissé, vous restez sur un décanteur lamellaire tout simple. Après, si vous avez des normes plus basses en MES que la norme standard à 30 ou 35, ça dépend des régions et des normes, mais 30 ou 35 mg par litre, ouais, dans ces cas-là, ça peut être pas mal de rajouter un petit fil derrière, parce que généralement, un décanteur lamellaire, c'est dur de garantir des normes aussi basses. Si vous demandez MES 20 par exemple ou MES 15, dans ce cas-là, c'est mieux de rajouter un petit filtre à tambour derrière. Ça, c'est pas très compliqué à faire, disons. Et après, pourquoi et comment c'est intelligent de mettre une coagulation, flocculation en amont. Alors typiquement, si vous avez des rejets en station d'épuration qui ont quand même des normes en MES de 200, 300, 400 mg par litre, ça arrive des fois hein, dans l'industrie, vous pouvez avoir des arrêtés spécifiques, enfin bref. Et vous voulez recycler, vous voulez traiter mieux parce que vous avez un nouvel arrêté et compagnie. 400, c'est quand même pas mal pour un filtre à tambour, hein, ça va être assez lourd. Donc vaut mieux faire une coagulation, flocculation, décantation. Alors j'imagine que vous avez une filière complète avec traitement biologique en amont. Si vous avez 300 mg par litre de MES qui reste encore, et peut-être encore beaucoup de DCO, de DBO5, beaucoup peut-être quand vous faites la filtration, vous comparez le filtré et le non filtré, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de DCO, DBO5 encore dans la non filtrée. Il y a des chances que de faire une petite coag floc en amont du décanteur, ça va vous aider à déjà mieux piéger tous ces MES qui n'ont pas été encore piégés, et du coup de shooter aussi une partie de la pollution colloïdale. Okay, si vous avez une eau quand même assez chargée, alors moi je vous dirais que ça dépend des projets, mais en gros la norme, la moyenne ça va être dans les 100, 150 mg par litre. Si vous êtes plus que 150 mg par litre en sortie, le filtre à tambour, il va être très grand derrière, hein, donc il va coûter cher. Un filtre à tambour, c'est rentable quand il y a des grandes variations de débit, mais pas beaucoup de particules, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc dans ces cas-là, c'est mieux de rester sur une coag floc décantation. Par contre, si vous avez une eau qui n'est pas très chargée, par contre, et vous voulez éliminer le phosphore, par exemple, et que vous avez beaucoup de débit, mais une eau pas très très chargée, peut-être qu'un filtre à tambour, ça peut être pertinent. Après, il faut comparer par rapport à un décanteur lamellaire. Généralement, un tout petit décanteur lamellaire, ça coûte quand même moins cher qu'un petit filtre à tambour. Et puis en plus, comme c'est encore plus low-tech, entre guillemets, en termes d'exploitation, c'est vachement plus simple. Donc, ça se gère projet par projet. Mais voilà, c'est ce que je vous recommande en fonction de vos effluents et de la sortie, de ce qu'on vous demande en sortie. Bah voilà, le décanteur combiné filtre, il est vraiment bien quand on vous demande de respecter un débit moyen et un débit de pointe qui sont très différents. Okay, station d'épuration standard, disons municipale, c'est de ça que je vous parle en fait. Hein. Les industries, c'est toujours différent après. Mais voilà, retenez ça, ça vaut le coup parce que ça vous permet d'avoir deux barrières, de filtrer hyper fin et potentiellement de réutiliser l'eau derrière parce qu'elle sort déjà plutôt très propre. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.